Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la relation directe qu'il y a entre votre taux de conversion et votre taux de clic. Et vous allez voir que c'est très important, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Et il y a quelques semaines, un mois, je sais plus combien ça va faire, un mois et demi, 2 mois, j'avais fait une vidéo dans laquelle je me plaignais de la disparition de l'indice de pertinence. Mais en même temps, je vous disais que ça allait apporter de la visibilité sur les éléments qui composaient cet indice de pertinence. Et ben là, c'est exactement une application de ça. Je regrette toujours la disparition de l'indice de pertinence, ou en tout cas de la formation notée de 0 à 10, qui me paraissait beaucoup plus propre que ce qu'on va voir là. Mais voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler évidemment de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir les notifications pour la publication des prochaines vidéos sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et sur la page d'accueil de YouTube. Donc voilà, activez la cloche maintenant. Et puis, je veux aussi vous dire que dans la description, juste en dessous, j'ai mis un lien vers le système utile de publicité efficace et rentable sur Facebook. C'est en fait une formation totalement gratuite dans laquelle je vous présente pendant 3 heures en vidéo l'ensemble de l'armature que j'utilise moi pour les systèmes que je mets en place aussi bien pour moi que pour mes clients. Donc vous avez toute l'armature, je filme mon écran, je vous explique voilà ce que fait chacune des étapes de A à Z. Hein, l'intégralité de l'armature, elle est dans cette formation de 3 heures gratuite entièrement. Il suffit d'aller sur le lien, remplir votre adresse email et je vous envoie le lien de la page, parce que derrière il y a une grosse page avec beaucoup de choses. Et vous avez déjà de quoi faire, et vous allez voir que déjà si vous l'appliquez, vous allez avoir des très bons résultats. Voilà. Allez, on attaque sans plus tarder après cette un peu longue introduction. Et on va donc parler de la relation entre le taux de conversion et le CTR. Et pour ça, je vais commencer par vous rappeler un petit quelque chose. On va faire un graphique. Parce que, hop là. Alors, autrefois, dans l'ancien temps de Facebook, on avait ici une relation avec ce qu'on appelait avant l'indice de pertinence. Donc l'indice de pertinence, je vous rappelle, c'est une note qui allait de 0 jusqu'à 10. D'accord ? Avec en fait une moyenne, ou en tout cas une médiane, qui se situe aux alentours de 7. C'est-à-dire que en gros, si vous aviez en dessous de 7, c'était pas bon. D'accord ? Et si vous aviez au-dessus de 7, c'était plutôt bon. Voilà, c'était l'idée de base. Donc ça allait de 0 à 10. Et puis, on avait remarqué plusieurs choses. La première chose, le plus simple, c'est que le CPC, donc le coût par clic, diminuait drastiquement en fonction de l'indice de pertinence. D'accord ? Comme ça. C'est-à-dire que si vous aviez un indice de pertinence de 1, vous aviez un CPC qui allait être très élevé. Si vous aviez un indice de pertinence de 7, par exemple, vous aviez un indice qui était plutôt central. Et si vous aviez un indice de pertinence de 10, vous aviez un CPC qui était vraiment très bas. D'accord ? C'était l'idée. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est que cet indice de pertinence, il était très fortement corrélé à une autre. Alors je prends une autre couleur, je vais mettre du vert par exemple. Il était très fortement corrélé à une autre donnée, on va mettre comme ça, qui était le CTR, c'est-à-dire en français, le taux de clic. D'accord ? J'écris un peu comme un cochon. Hop là. Toujours ma tablette, j'ai un peu du mal à domestiquer, mais je trouve ça quand même de mieux en mieux. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Donc on savait que le CTR et l'indice de pertinence étaient fortement corrélés, et on savait que l'indice de pertinence et le CPC étaient fortement corrélés. Et donc en gros, ce que je vous disais depuis le début, et honnêtement c'est la première étape, l'idée c'est de dire, augmentez votre CTR, vous allez baisser votre CPC. C'est la réalité. Plus votre taux de clic est élevé, plus votre coût par clic va être bas. Donc, augmentez votre CTR. Mais la question, c'est, ce CTR, de quoi est-ce qu'il est fonction? Alors, évidemment, le CTR, il va être fonction, je vais revenir sur une autre couleur. On va prendre du bleu, tiens, ça change. Hop là. Il va être fonction, évidemment, de choses comme votre image. D'accord? Il va être fonction aussi de votre texte. Il va être fonction de votre titre. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez optimiser. Et j'en parle d'ailleurs dans le système super, hein, qui est en lien juste en dessous. Mais il va aussi être fonction de votre position. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous êtes sur le fil d'actualité de Facebook, que ce soit sur le fil d'actualité mobile ou desktop, si vous êtes, votre pub elle est en haut et que les gens la voient tout de suite, votre taux de clic il va être très fort. Par contre, si les gens doivent scroller pour arriver à voir, forcément, il va être affiché, compté dans l'affichage du fil, mais très peu affiché. Donc votre taux de clic, il va être beaucoup plus bas. Voilà. Et donc c'est très important de comprendre ça. Donc ça veut dire que votre position va aussi influer sur votre CTR. Or la position, elle est fonction de quoi? La position, en fait, elle est fonction
de votre indice de pertinence. Donc là, on a un peu le serpent qui se mord la queue, puisque plus mon CTR est élevé, plus mon indice de pertinence, enfin plus ma position est élevée, plus ma position est élevée, plus mon indice de pertinence est élevé. Donc plus mon indice de pertinence est élevé, plus ma position est élevée, plus mon CTR augmente, etc. Enfin bref, on a une relation où ça tourne en rond, mais il y a un petit quelque chose, et c'est ce que je vais vous montrer là maintenant sur l'interface de Facebook. Donc voilà la dernière campagne que j'ai faite, d'accord? Et vous voyez que ici, l'indice de pertinence, il a été remplacé par 3 données. Ces 3 données, c'est la qualité, d'accord, le taux d'engagement et c'est ça qui est important, c'est de ça que je vais vous parler, le taux de conversion. Ça veut dire qu'en fait, Facebook, pour calculer l'indice de pertinence, en fait, il a 3 éléments. La première chose, il va regarder la qualité. La qualité, c'est une note qu'il va vous donner, qui va dépendre, on va dire, grosso modo, de ce qu'il va penser de votre pub. Est-ce qu'il trouve que votre image, elle est bien? Est-ce qu'il trouve que votre image, elle respecte les canons de Facebook? Est-ce qu'il trouve que votre texte est bien écrit? Est-ce qu'il y a des mots qui posent problème? Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne voudrait pas voir? Des mots qui peuvent être un peu trop stigmatisants? Le mot est très à la mode depuis quelques années, etc. Donc bref, il va juger votre publicité. Et sur ça, c'est la qualité de votre rédaction qui va influer le plus et la qualité des choix de vos images. Donc ça, c'est une première chose très très importante. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le fait que les gens vont en s'engager ou pas dans la publicité. S'engager, c'est quoi? Pour une vidéo, c'est regarder la vidéo. D'accord? Vous cliquez sur le bouton pour lancer la vidéo, pour mettre le son en activité. C'est aussi le temps que vous allez passer sur une publication. Si vous passez du temps à la lire, si vous passez du temps à regarder la vidéo, si vous passez du temps à examiner le texte qui est donné, bien plus vous allez passer de temps à lire ce texte, plus ça veut dire que vous êtes engagé avec la publication, et plus votre taux d'engagement va augmenter, donc plus votre indice de pertinence va augmenter. Donc ça, jusque-là, on est bien. Donc le taux de clic est l'élément numéro 1, on va dire, qui permet à Facebook de savoir ça. Et surtout, c'est l'élément sur lequel vous avez la meilleure lisibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, sur par exemple une publication texte, on ne sait pas combien de temps les gens passent dessus. D'accord? On ne peut pas savoir. Facebook ne nous donne pas. On sait un peu mieux sur les publicités avec des vidéos. Mais encore une fois, les vidéos, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. Il faut filmer, il faut faire du montage, etc. Donc voilà. Mais sur le texte, on ne sait pas vraiment. Mais sur le CTR, par contre, on le sait. On connaît notre taux de clic global. Et il y a 2 taux de clic qu'il faut regarder, vous le savez. Il y a le taux de clic sur le lien, puis il y a tout le CTR tous, qui va aussi prendre en compte le fait que les gens vont cliquer sur voir la suite, vont cliquer sur les liens qui sont éventuellement dans le texte, etc. Enfin bref, tout ça, vous le savez si vous avez suivi les formations. Si vous ne savez pas, encore une fois, il y a le système utile de publicité efficace et rentable qui est juste en dessous. Je vous explique cette logique-là. Je rentre plus en détail. Et puis, il y a le taux de conversion. Le taux de conversion, eh bien, simplement le nombre de personnes qui vont être amenées sur votre page d'inscription et qui vont faire l'action qui va bien pour qu'elle se transforme. Et donc, du coup, eh bien, ça veut dire que le taux de conversion a aussi une incidence sur l'indice de pertinence. D'accord? Donc, ça veut dire que, en gros, ici, je vais faire un nouveau dessin parce que ça commence à être très compliqué à regarder. Donc, ça veut dire qu'en substance, si j'avais un graphique, encore une fois, ici comme ça, avec là, alors plutôt le faire dans l'autre sens, ça va être plus simple, plus lisible. L'indice de pertinence ici, et le taux de taux de conversion ici, eh bien, au minimum, plus mon taux de conversion augmente, plus mon indice de pertinence augmente. Comme mon indice de pertinence augmente, ici, ma position, elle augmente. Okay, donc je vais être plutôt vers le haut. En fait, elle va diminuer, hein, mais elle augmente vers le 1, vers la première position. Donc elle est meilleure, on va dire. Voilà, ma position est meilleure. Et si ma position est meilleure, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon taux de clic, il est meilleur. Et si mon taux de clic est meilleur, mon indice de pertinence est meilleur, etc. Et la boucle est bouclée. Donc ça veut dire que votre taux de conversion est un élément central, d'accord? Je vais repasser dans une couleur. C'est donc un élément central pour baisser votre CPC. Et non seulement vous allez baisser votre CPC, mais en plus, vous allez baisser votre CPA, votre coût de conversion, parce que vous allez convertir plus de gens. C'est-à-dire que non seulement vous allez payer le trafic moins cher, donc les gens qui vont venir sur votre page vont vous coûter moins cher à l'unité, mais en plus, comme ils vont plus se transformer en prospects, vous allez avoir encore plus de prospects. D'accord? Donc,
Enfin, en fait, c'est tellement important qu'on se rend pas compte. Et c'est vrai que jusque-là, je vais être très franc avec vous, je regardais mon taux de conversion uniquement pour savoir si, oui ou non, j'avais un taux de conversion correct, c'est-à-dire qui me permettait en fait d'avoir des coûts intéressants. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec un client et ce client, j'ai vu sa sa landing page et sa landing page me paraissait vraiment pas au niveau. Mais voilà, mais je l'ai mis dans un coin de ma tête, puis je suis passé à autre chose, j'ai commencé à travailler sur les annonces pour lui, et puis je lui disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir les mêmes CTR? On était quasiment sur une cible que je connais. Je veux dire, je l'ai déjà travaillé, je la connais parfaitement bien. J'ai mis des images qui sont au même standing que les images que j'avais faites moi. J'ai mis des textes qui sont au même standing que mes textes. Et pourtant, ça décollait pas. Pourtant, son taux de clic était pas bon. Pourtant, son CPC était élevé et je comprenais pas pourquoi. Et ça m'est venu comme une illumination. C'est la landing page. La page ne convertit pas. Or, la conversion, c'est un élément important de l'indice de pertinence. Donc, en ayant une page qui ne convertit pas, j'ai un indice de pertinence qui est plus faible. Comme j'ai un indice de pertinence qui est plus faible, j'ai un CPC qui est déjà plus bas. En plus, je vais être positionné beaucoup plus loin dans les enchères. Je vais pas gagner toutes les enchères pour la première place, donc je vais être plus bas. Donc, mon CTR va encore baisser, etc., etc., etc. Et donc, c'est vraiment un élément. Voilà, je me suis rendu compte à quel point c'était central. Et je me rendais pas compte parce que jusque-là, c'est moi qui faisais mes propres landing pages. Et que je les faisais avec mes critères de qualité, et que mes critères de qualité, ils me permettaient d'avoir des taux de transformation qui sont, on va dire, au minimum à 30-35%, alors que là, j'étais face à une page qui faisait que 25%. Alors, au début, je me suis dit, c'est pas grave, ça n'a pas vraiment d'impact sur mon travail de qualité, ma qualité de mon travail en termes de CTR, de CPC, et en fait, si, c'est super important. Et c'était le message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Si vous devez retenir que le message final de cette vidéo, c'est ça. Si vous souhaitez avoir un CPC le plus bas possible, si vous souhaitez avoir des publicités qui cartonnent, travaillez aussi votre landing page. Faites en sorte que ça convertisse un maximum, surtout si, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez une conversion aux prospects sur vos annonces, puisque ça, pour moi, c'est le plus important. Les prospects, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et bien justement, si vous souhaitez avoir des landing pages qui convertissent, dans le système utile de publicité efficace et qui rapporte, je vous permets de télécharger gratuitement l'ensemble de mes landing pages. Il suffit simplement d'avoir un compte ClickFunnels et je vous offre en plus un essai de 14 jours gratuit pour pouvoir les essayer. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre en place le système intégral avec la landing page, commencer à avoir des prospects qui rentrent chez vous, tout ça pour 0 € pendant 14 jours, puisque tout est gratuit, tout est partagé. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur le lien qui est en dessous et sur la petite fiche qui est en haut à gauche de cette vidéo, en haut à droite pour vous d'ailleurs, excusez-moi, je me trompe. Donc la petite fiche qui est là et le lien qui est en dessous, vous cliquez, vous remplissez, vous donnez votre adresse email, je vous envoie le lien immédiatement parce que je veux que les gens, je puisse pouvoir dialoguer avec eux pour rentrer un peu dans le système, voir ce qu'ils en ont pensé, etc. Donc lors de questions, de le donner simplement comme ça. Donc il faut votre adresse email pour vous envoyer le lien. Et tout de suite après, vous recevez le lien dans lequel vous allez avoir accès à l'intégralité de l'armature du système ultime de publicité efficace et rentable, plus une formation de 3 heures entièrement gratuite où je vous explique exactement comment le mettre en place. Voilà, je vous explique comment créer le compte de la campagne, comment créer la campagne, comment créer un ensemble de publicité, la pub, la landing page, les pages qu'il y a derrière, tout ça, tout est expliqué. Voilà, il y a 3 heures de vidéo, donc je vous dis pas qu'il y a vraiment de la matière. Donc tout ça, c'est ici. Et puis là, voilà. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, si vous avez pensé que ça peut vraiment être intéressant pour beaucoup plus de gens, pensez à mettre un pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que cette vidéo est intéressante et de la diffuser plus largement. C'est ma récompense pour mon travail si ça vous a plu. Vous me laissez aussi un commentaire en dessous s'il y a des questions, des choses que vous voulez que je précise un petit peu dans tout ce que j'ai dit. Vous me laissez un commentaire, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, vous me laissez un commentaire, j'y réponds systématiquement, pas forcément dans la demi-heure, je suis pas scotché sur YouTube, mais souvent très rapidement, et si je peux pas y répondre directement dans les commentaires, je fais une vidéo un peu plus longue pour y répondre. Je vous rappelle bien sûr de vous abonner, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir une notification, j'ai déjà dit en début de vidéo, et puis si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien vous la partagez sur les réseaux sociaux en le mentionnant dans le partage pour qu'il reçoive la notification, et puis bien sûr vous pouvez le partager aussi par email. Toutes les options c'est sur YouTube, c'est juste en dessous, dans la petite barre qui est là. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois d'aller télécharger le système ultime de publicité efficace et rentable juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Voilà, et bonne journée.